L'invitation, épisode 3. Lorsqu'Harry arriva dans la cuisine, les trois Dursley étaient déjà assis autour de la table. Personne ne leva les yeux quand il entra et s'assit à son tour. Le gros visage violacé de l'oncle Vernon était caché derrière le Daily Mail et la tante Pétunia était occupée à couper un pamplemousse en 4, les lèvres retroussées sur ses dents de cheval. Dudley avait un zire furieux, boudeur, et semblait prendre encore plus de place qu'à l'ordinaire. Ce qui n'était pas peu dire car, en temps normal, il occupait déjà à lui seul tout un côté de la table. Lorsque la tante Pétunia posa un quart de pamplemousse sans sucre sur son assiette en disant d'une voix tremblante « Tiens, mon petit Duddy chéri », Dudley lui lança un regard noir. Sa vie avait pris un tournant passablement désagréable depuis qu'il avait rapporté son bulletin, à la fin de l'année scolaire. Comme d'habitude, l'oncle Vernon et la tante Pétunia avaient réussi à lui trouver toutes sortes d'excuses pour justifier ses mauvaises notes. La tante Pétunia répétait que Dudley était un garçon très doué, incompris par ses professeurs, tandis que l'oncle Vernon affirmait que, de toute façon, il ne voulait pas pour fils, d'un de ses premiers de la classe avec des manières de fillette. Ils avaient également glissé sur les accusations de brutalité qui figuraient dans le bulletin. C'est un petit garçon turbulent, mais il ne ferait pas de mal à une mouche, avait dit la tante Pétunia, les larmes aux yeux. À la dernière page du bulletin, cependant, l'infirmière de l'école avait ajouté quelques commentaires bien sentis que ni l'oncle Vernon ni la tante Pétunia ne pouvaient balayer d'une de leurs explications simplistes. La tante Pétunia avait beau se lamenter que Dudley avait les os épais, que ses kilos n'étaient dus qu'à son jeune âge et que c'était un garçon en pleine croissance qui avait besoin de manger beaucoup, il n'en restait pas moins que l'école avait du mal à trouver des pantalons d'uniforme suffisamment grands pour lui. L'infirmière avait vu ce que les yeux de la tante Pétunia, si perçants d'habitude pour déceler une trace de doigt sur ces murs étincelants ou pour observer les allées et venues des voisins, avaient refusé d'accepter, que, loin d'avoir besoin de manger davantage, Dudley avait atteint à peu de choses près la taille et le poids d'un jeune cachalot. Aussi, après d'innombrables crises de colère, des disputes qui faisaient trembler le plancher de la chambre de Harry et des flots de larmes versés par la tante Pétunia, un nouveau régime avait commencé pour Dudley. Les conseils diététiques envoyés par l'infirmière de l'école avaient été affichés sur la porte du réfrigérateur, après qu'il eût été vidé des aliments préférés de Dudley, soda sucré, gâteaux, barres de chocolat, hamburgers, et remplis de fruits, de légumes et de toutes sortes de choses que l'oncle Vernon appelait de la « nourriture pour lapin ». Afin d'atténuer les souffrances de son fils, la tante Pétunia avait obligé toute la famille à suivre le même régime. Elle donna à Harry un quart de pamplemousse et il remarqua que sa part était beaucoup plus petite que celle de Dudley. La tante Pétunia semblait penser que le meilleur moyen de soutenir le moral de Dudley, c'était de s'assurer qu'il ait toujours davantage à manger que Harry. Mais la tante Pétunia ignorait ce qui était caché sous la lame de parquet, au premier étage. Elle ne se doutait pas que Harry ne suivait pas du tout le régime. Dès qu'il avait su qu'on prétendait lui faire passer l'été en le nourrissant exclusivement de carottes crues, Harry avait envoyé Edwige porter à ses amis des appels au secours et il s'était tout montré à la hauteur de la situation. Edwige avait rapporté de chez Hermione une grande boîte remplie d'aliments sans sucre, ses parents étaient dentistes. Hagrid, le garde-chasse de Poudlard, lui avait fait parvenir un sac plein de biscuits durs comme la pierre qu'il préparait lui-même. Harry n'y avait pas touché, il avait suffisamment eu l'occasion d'expérimenter sa cuisine. Mrs. Weasley, en revanche, lui avait envoyé Errol, le hibou de la famille, chargé d'un énorme cake et de diverses sortes de pâtés. Vieux et fragile, le malheureux Errol avait dû se reposer 5 jours entiers pour se remettre du voyage. Puis, le jour de son anniversaire que les Dursley avaient complètement ignoré, Harry avait reçu 4 magnifiques gâteaux envoyés respectivement par Ron, Hermione, Hagrid et Sirius. Il lui en restait encore 2, aussi, sachant qu'un petit déjeuner digne de ce nom l'attendait sous la lame de parquet, il mangea son pamplemousse sans protester. L'oncle Vernon reposa son journal en reniflant longuement pour exprimer sa désapprobation et contempla son propre morceau de pamplemousse. C'est tout, lança-t-il avec mauvaise humeur à la tante Pétunia. Celle-ci lui jeta un regard sévère puis fit un signe de tête vers Dudley qui avait déjà mangé son quart de pamplemousse et dont les petits yeux porcins observaient avec dépit celui de Harry. L'oncle Vernon poussa un long soupir qui agita les poils de sa grosse moustache et prit sa cuillère. Au même instant, la sonnette de la porte d'entrée retentit. L'oncle Vernon se souleva de sa chaise et se dirigea vers l'entrée. Rapide comme l'éclair, pendant que sa mère s'occupait de la bouilloire, Dudley vola ce qui restait du pamplemousse de son père. Harry entendit une conversation en provenance de la porte. Quelqu'un éclata de rire et l'oncle Vernon répondit quelque chose d'un ton sec. La porte se referma puis il y eut un bruit de papier qu'on déchire. La tante Pétunia posa la théière sur la table et regarda avec curiosité en direction de l'entrée pour voir ce que faisait son mari.
Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. 1 minute plus tard, il était de retour, le teint livide. Toi? Aboya-t-il en s'adressant à Harry. Dans le salon. Tout de suite. Déconcerté, se demandant de quoi on pourrait bien l'accuser cette fois, si, Harry se leva et suivit dans la pièce voisine l'oncle Vernon qui referma brusquement la porte sur eux. Il se dirigea vers la cheminée, puis se tourna face à Harry comme s'il s'apprêtait à lui annoncer qu'il était en état d'arrestation. Alors, dit-il. Alors, Harry aurait été ravi de répondre. Alors quoi? Mais il préférait ne pas provoquer l'oncle Vernon à une heure aussi matinale, surtout lorsqu'un régime strict mettait ses nerfs à si rude épreuve. Il lui parut donc plus sage d'afficher un étonnement poli. Voici ce qui vient d'arriver, dit l'oncle Vernon en brandissant une feuille de papier violet. Une lettre. À ton sujet. Harry sentit s'accroître son malaise. Qui donc pouvait bien qu'il connaissait, aurait l'idée d'envoyer une lettre par la poste. L'oncle Vernon lança un regard furieux à Harry, puis lut la lettre à haute voix. Cher Mr. et Mrs. Dursley. Nous n'avons jamais eu le plaisir de faire votre connaissance mais je suis sûr que Harry vous a beaucoup parlé de mon fils Ron. Comme Harry vous l'a peut-être déjà dit, la finale de la Coupe du Monde de Quidditch aura lieu lundi prochain et mon mari, Arthur, a réussi à obtenir d'excellentes places grâce à ses relations au département des jeux et sports magiques. J'espère vivement que vous voudrez bien nous permettre d'emmener Harry voir ce match, car il s'agit d'une occasion unique qui n'a lieu qu'une fois dans la vie. En effet, la Grande-Bretagne n'avait pas accueilli la Coupe du Monde depuis 30 ans et les billets sont extrêmement difficiles à obtenir. Bien entendu, nous serions très heureux de prendre Harry chez nous pour le reste des vacances d'été et de l'accompagner au train qui doit le ramener au collège. Il serait préférable pour Harry que vous nous adressiez votre réponse le plus vite possible par la voie normale car le facteur Moldu n'a jamais apporté de courrier chez nous et je ne suis même pas sûr qu'il sache où se trouve notre maison. En espérant voir Harry très bientôt. Je vous prie d'agréer mes sentiments très distingués. Molly Weasley. PS, j'espère que nous avons mis assez de timbres sur l'enveloppe. L'oncle Vernon acheva sa lecture, plongea la main dans sa poche et en retira autre chose. Regarde ça, grogna-t-il. Il montrait l'enveloppe dans laquelle la lettre de Mrs. Weasley était arrivée et Harry dut réprimer un éclat de rire. Elle était entièrement recouverte de timbres à part un carré de 2 ou 3 cm de côté dans lequel Mrs. Weasley avait réussi à faire tenir l'adresse des Dursley. Finalement, elle avait mis assez de timbres, dit Harry, comme s'il s'agissait d'une simple erreur que n'importe qui aurait pu commettre. Le regard de l'oncle Vernon flamboya. Le facteur l'a remarqué, lança-t-il entre ses dents serrées. Il était très intrigué par la provenance de cette lettre, tu peux me croire. C'est pour ça qu'il a sonné à la porte. Il avait l'air de trouver ça drôle. Harry ne répondit rien. D'autres que lui auraient peut-être eu du mal à comprendre pourquoi l'oncle Vernon faisait tant d'histoires pour quelques timbres en trop, mais Harry avait vécu suffisamment longtemps chez les Dursley pour savoir à quel point ils étaient sensibles à tout ce qui sortait si peu que ce soit de l'ordinaire. Leur pire crainte, c'était que quelqu'un leur découvre des relations, si distantes soient-elles, avec des gens comme Mrs. Weasley. L'oncle Vernon continuait de lancer des regards furieux à Harry qui s'efforçait de conserver un air parfaitement neutre. S'il ne faisait pas de bêtises, peut-être allait-il connaître une des plus grandes joies de sa vie. Il attendit que l'oncle Vernon dise quelque chose mais celui-ci se contenta de l'observer d'un œil noir. Harry décida alors de rompre le silence. Alors, est-ce que je peux y aller ? Demanda-t-il. Un léger spasme contracta le gros visage violacé de l'oncle Vernon. Sa moustache ? Un furieux combat entre deux aspirations fondamentales de l'oncle Vernon. S'il donnait son autorisation, Harry en éprouverait un grand bonheur, ce que son oncle avait tout fait pour éviter depuis 13 ans. D'un autre côté, si Harry disparaissait chez les Weasley pendant le reste des vacances d'été, il serait débarrassé de lui 2 semaines plus tôt que prévu. Or, l'oncle Vernon détestait par-dessus tout la présence de Harry sous son toit. Pour se donner le temps de réfléchir, il regarda à nouveau la lettre de Mrs. Weasley. Qui est cette femme ? Demanda-t-il en contemplant la signature d'un air dégoûté. Tu l'as déjà vue ? Dit Harry. C'est la mère de mon ami Ron. Elle est venue le chercher à l'arrivée du Poud, à l'arrivée du train qui nous ramenait de l'école pour les vacances. Il avait failli dire Poudlard Express, ce qui aurait été le moyen le plus sûr de déclencher la colère de son oncle. Personne ne prononçait jamais le nom de l'école de Harry chez les Dursley. L'oncle Vernon contracta les traits de son énorme visage, comme s'il essayait de se rappeler quelque chose de particulièrement désagréable. Une petite femme grassouillette, grogna-t-il enfin, avec toute une bande de rouquins. Harry fronça les sourcils. Il trouvait un peu exagéré de la part de l'oncle Vernon de traiter quiconque de grassouillet, alors que son propre fils, Dudley, avait finalement atteint l'objectif qu'il semblait s'être fixé depuis l'âge de 3 ans, c'est-à-dire devenir plus large que haut. L'oncle Vernon examina à nouveau la lettre. Quidditch ? Marmonna-t-il. Quidditch, qu'est-ce que c'est que cette idiotie ? À nouveau, Harry ressentit une pointe d'agacement. C'est un sport ?
répliqua-t-il d'un ton sec. Ça se joue sur des balles. C'est ça, dit l'oncle Vernon d'une voix sonore. Harry remarqua avec une certaine satisfaction que son oncle paraissait vaguement affolé. Apparemment, ses nerfs ne supporteraient pas d'entendre parler de balai volant dans son propre salon. Il se réfugia une nouvelle fois dans la lecture de la lettre et Harry vit se former sur ses lèvres les mots « que vous nous adressiez votre réponse par la voie normale ». Qu'est-ce que ça veut dire, la voie normale? Lança-t-il d'un air sévère. Normal pour nous, répondit Harry, et avant que son oncle ait pu l'interrompre, il ajouta « Tu sais bien, les hiboux, c'est ça qui est normal chez les sorciers ». L'oncle Vernon parut aussi scandalisé que si Harry venait de prononcer le plus grossier des jurons. Tremblant de colère, il jeta un regard inquiet en direction de la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir un de ses voisins l'oreille collée contre le carreau. Combien de fois faudra-t-il que je te répète de ne jamais faire allusion au surnaturel sous mon toit? Dit-il d'une voix sifflante, tandis que son teint prenait une couleur de prune trop mûre. Tu portes sur le dos les vêtements que nous t'avons donnés, Pétunia et moi. Parce que Dudley n'en voulait plus, répliqua froidement Harry. Il était en effet vêtu d'un sweatshirt si grand pour lui qu'il tombait sur les genoux de son jean trop large et qu'il devait retrousser 5 fois ses manches pour pouvoir dégager ses mains. Je n'accepterai pas qu'on me parle sur ce ton, protesta l'oncle Vernon, frémissant de rage. Mais Harry n'avait pas l'intention de se laisser faire. Fini le temps où il était obligé d'observer scrupuleusement les règles stupides imposées par les Dursley. Il ne suivait pas le régime de Dudley et même si l'oncle Vernon essayait de l'en empêcher, il ferait tout pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch. Harry prit une profonde inspiration pour essayer de se calmer, puis répondit. D'accord, je n'irai pas à la Coupe du Monde. Est-ce que je peux remonter dans ma chambre, maintenant? Je dois terminer une lettre pour Sirius. Tu sais, mon parrain. C'était gagné. Il avait prononcé les mots magiques. Il voyait à présent la couleur violacée du visage de son oncle perdre de son éclat et disparaître par endroits, donnant à son visage l'aspect d'une mauvaise glace au cassis. Tu vas lui écrire, dit l'oncle Vernon d'une voix qu'il s'efforçait de rendre la plus calme possible, mais Harry avait remarqué que les pupilles de ses yeux minuscules s'étaient contractées sous l'effet d'une peur soudaine. Oui, bien sûr, répondit Harry d'un ton détaché, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de mes nouvelles et, si je tarde trop à lui en donner, il va finir par croire que quelque chose ne va pas. Il s'interrompit pour savourer l'effet de ses paroles. Il voyait presque les rouages tourner sous les épais cheveux bruns, séparés par une raie bien nette, de l'oncle Vernon. S'il empêchait Harry d'écrire à Sirius, celui-ci penserait que son filleul était maltraité. S'il lui interdisait d'assister à la Coupe du Monde de Quidditch, Harry l'écrirait à Sirius qui saurait alors qu'il était véritablement maltraité. Il ne restait donc plus à l'oncle Vernon qu'une seule solution. Harry avait l'impression de voir la conclusion de ses réflexions se former dans son esprit, comme si son gros visage moustachu avait été transparent. Harry s'efforça de ne pas sourire, de paraître le plus neutre possible. Alors, bon, très bien, tu n'as qu'à y aller à ce fichu, à ce stupide, à ce machin de Coupe du Monde. Écris donc assez, c'est Weasley qu'ils viennent te chercher. Moi, je ne vais pas passer mon temps à te conduire je ne sais où à travers tout le pays. Tu peux aussi rester là-bas jusqu'à la fin des vacances, par la même occasion. Et dis-le lui à ton parrain, n'oublie pas de le lui dire, que tu y vas. D'accord, répondit Harry d'un ton éclatant. Il tourna les talons et se dirigea vers la porte du salon en se retenant de sauter en l'air et de pousser des cris de joie. Il y allait, il allait chez les Weasley, il verrait la Coupe du Monde de Quidditch. Dans l'entrée, il faillit renverser Dudley qui s'était caché derrière la porte dans l'espoir clairement affiché d'entendre Harry subir les foudres de l'oncle Vernon. Il parut indigné en voyant Harry le regarder avec un grand sourire. C'était un excellent petit déjeuner, tu ne trouves pas? Dit Harry. J'ai vraiment bien mangé, pas toi. Éclatant de rire devant l'expression stupéfaite de Dudley, Harry monta l'escalier 4 à 4 et se précipita dans sa chambre. Il vit tout de suite qu'Edwige était de retour. Elle était perchée dans sa cage, fixant Harry de ses énormes yeux couleur d'ambre et faisant claquer son bec pour manifester son agacement. Aïe, s'exclama Harry. Quelque chose qui ressemblait à une petite balle de tennis grise couverte de plumes venait de heurter de plein fouet la joue de Harry. Il se massa vigoureusement et regarda ce qui l'avait frappé. C'était un minuscule hibou, assez petit pour tenir au creux de sa main, et qui volait tout autour de la pièce d'un air surexcité, comme une fusée de feu d'artifice devenue folle. Harry s'aperçut alors que le hibou avait laissé tomber une lettre à ses pieds. Il se pencha pour la ramasser et reconnut l'écriture de Ron. À l'intérieur, il trouva un petit mot hâtivement rédigé. Harry, papa a eu les billets. Irlande contre Bulgarie, lundi soir. Maman a écrit à tes moldus pour leur demander qu'ils te laissent venir chez nous. Ils ont peut-être déjà eu sa lettre, je ne sais pas combien de temps met la poste des moldus. Moi, en tout cas, je t'envoie coq.
Harry s'arrêta sur le mot coq, puis il leva les yeux vers le minuscule hibou qui volait à toute vitesse autour de l'abat-jour accroché au plafond. Il se demandait en quoi il pouvait bien ressembler à un coq. Peut-être avait-il mal lu l'écriture de Ron. Il poursuivit la lecture de la lettre. Nous allons venir te chercher, que ça plaise ou non à tes moldus. Il n'est pas question que tu manques la Coupe du Monde, mais papa et maman pensent que ce serait mieux de faire semblant de leur demander la permission d'abord. S'ils sont d'accord, renvoie-moi coq avec ta réponse illico presto et on viendra te chercher à 5h de l'après-midi dimanche prochain. S'ils ne sont pas d'accord, renvoie-moi coq illico presto et on viendra quand même te chercher à 5h de l'après-midi dimanche prochain. Hermione arrive cet après-midi. Percy a commencé à travailler, au département de la coopération magique internationale. Surtout, ne lui parle pas de quoi que ce soit qui concerne des pays étrangers, si tu ne veux pas étouffer sous des discours à mourir d'ennui. À bientôt, Ron. Du calme, dit Harry au minuscule hibou. Celui-ci volait au-dessus de sa tête en poussant de petits cris triomphants, apparemment très fier d'avoir réussi à apporter la lettre à son destinataire. Viens là, il faut que tu repartes avec ma réponse. Dans un bruissement d'ailes, le hibou volta au-dessus de la cage d'Edwige qui lui lança un regard glacial comme pour le mettre au défi d'approcher davantage. Harry prit sa plume d'aigle et un morceau de parchemin puis se mit à écrire. Ron, tout est d'accord? Les moldus ont dit que je pouvais venir. On se voit demain à 5h. Vivement demain. Harry. Il plia le parchemin pour qu'il soit le plus petit possible et, au prix d'immenses difficultés, le fixa à la patte du minuscule hibou qui sautait sur place, tout excité par sa nouvelle mission. Dès que le parchemin fut soigneusement attaché, l'oiseau se précipita au dehors et disparut à l'horizon. Harry se tourna alors vers Edwige. Tu as envie de faire un long voyage? Lui demanda-t-il. Edwige ulula d'un air digne. Tu peux apporter ça à Sirius de ma part, dit-il en prenant sa lettre. Attends une minute, j'ai quelque chose à ajouter. Il déplia le parchemin et rédigea hâtivement un post-scriptum. Si tu veux me joindre, je serai chez mon ami Ron Weasley jusqu'à la fin des vacances. Son père a réussi à nous avoir des billets pour la Coupe du Monde de Quidditch. Sa lettre terminée, il attacha à la patte d'Edwige qui resta parfaitement immobile, bien décidé à lui montrer comment une chouette postale digne de ce nom devait se comporter. Je serai chez Ron quand tu reviendras, d'accord? Lui dit Harry. Elle lui mordilla affectueusement le doigt puis, dans un bruissement feutré, elle déploya ses ailes immenses et s'envola par la fenêtre ouverte. Harry la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, puis il se glissa sous son lit, souleva la lame de parquet et retira de sa cachette un gros morceau de gâteau d'anniversaire. Il resta ZSSIS par terre pour le manger, savourant l'impression de bonheur qui le submergeait. Il mangeait du gâteau alors que Dudley devait se contenter de pamplemousse. C'était une magnifique journée d'été. Il allait quitter Private Drive dès le lendemain. Sa cicatrice était redevenue parfaitement normale et il assisterait bientôt à la finale de la Coupe du Monde de Quidditch. En cet instant, il aurait été difficile de s'inquiéter de quoi que ce soit, y compris de Lord Voldemort.